Ce programme vous est présenté par Animeland, le premier mag de l'animation et du manga. Junji Ito est le maître du manga d'horreur. Il s'est fait connaître avec des titres comme Spirale ou Tomie. La fille perverse est un de ses nombreux recueils d'histoires courtes. Centré autour de personnages féminins inquiétants, il met en scène des jeunes femmes torturées et souvent folles. On découvrira qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme que l'on vient de quitter et à qui on brise le cœur. Ou encore que creuser le sol fait parfois ressurgir des choses dangereuses. Mention spéciale à la nouvelle titre, où une jeune femme retrouve celui qu'elle martyrisait enfant. Bref, des histoires qui raviront les amateurs de récits très angoissants. C'est la rentrée au lycée Seirin. Deux nouvelles recrues assez particulières rejoignent le club de basketball. D'un côté, Taiga Kagami, fraîchement débarqué des États-Unis. Il excelle dans la discipline sur tous les plans, surclassant largement ses camarades. De l'autre, Kuroko, un jeune garçon à l'apparence banale, doué pour passer inaperçu. Un talent atypique qu'il n'hésite pas à exploiter sur le terrain pour se jouer de ses adversaires. Deux personnalités que tout oppose, mais unies dans un but précis, devenir les numéros 1 du Japon. Si Taiga se pose comme l'archétype du héros de manga sportif avec sa forte personnalité, son don naturel pour le basket et sa volonté de toujours se dépasser, l'auteur nous prend véritablement à contre-pied avec Kuroko, un héros surprenant, ouvrant de nouvelles perspectives. On a vraiment hâte de voir toutes les possibilités que ce duo pas comme les autres nous réserve pour la suite. Riko, 19 ans, est une jeune fille complètement fan des uniformes. Avocats, pompiers, policiers, médecins, elle les aime tous. Mais son préféré, c'est celui des lycéens. Animée par un vieux fantasme, elle décide de fréquenter les sites de rencontres. Elle tombe alors sous le charme de Hajime et se fait passer pour une étudiante du même âge que lui. Loufoque et surprenant, cosplay animal balaie rapidement les préjugés que l'on pourrait avoir sur lui. On s'attache assez vite à ce duo comique et sexy. On trouvera juste dommage que le premier tome soit si court. En fait, l'histoire commence à peine car ce volume contient aussi d'autres histoires de l'auteur. Heureusement, avec 14 tomes parus au Japon, Cosplay Animal nous réserve de croustillantes intrigues. Un jeune garçon est exclu à cause de sa monomanie pour les insectes. Un jour, il contracte une maladie à cause de la piqûre d'une étrange chenille rouge apparue dans son vomi. Quelque temps plus tard, il se transforme lui-même en chenille, s'enfuit de chez lui et commence à perpétrer des meurtres pour se venger de l'humanité. Après Le Serpent Rouge et Panorama de l'Enfer, publié il y a déjà plusieurs années, voici un nouveau titre de Hideshi Hino. Comme à son accoutumée, l'auteur se passe de tout érotisme, mais magnifie la monstruosité et son caractère grotesque. Cela se répercute même dans son trait, très rond et quelque part presque enfantin pour du manga d'horreur. L'enfant insecte est une bonne histoire, au thème peut-être un peu convenu, mais justement très emblématique du genre. Et pour finir, le Japon en bas de chez toi, c'est l'agenda. Une grande exposition dédiée au manga et au cinéma d'animation japonaise se tiendra au Centre Pompidou à partir du mois de février. Le Val-de-Marne met l'animation à l'honneur avec de nombreuses projections et avant-premières. 4e vague pour Japan Expo à Marseille, avec déjà 2 dessinatrices de shoujo qui donneront des cours de manga.
Ce programme vous a été présenté par le magazine Animeland.